Bonjour chers frères, chères sœurs, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, je vous bénis. Ce matin, je veux partager avec vous des réflexions concernant le coronavirus, mais sur l'aspect de ses bienfaits à la lumière de la parole de Dieu. Dieu, il contrôle le monde, il est le créateur, donc le créateur contrôle le monde et rien ne lui échappe. La Bible dit clairement dans Lamentation chapitre 3, rien n'arrive sans qu'il ait autorisé. Et également dans le livre de Proverbes chapitre 16, il est dit que Dieu, l'Éternel, a fait toutes choses pour un but. Job, que tout le monde connaît, a dit, mais Dieu nous fait venir le bien, pourquoi n'accepterons-nous pas aussi qu'il nous fasse venir le mal? Et puis Paul dans Romains chapitre 8 dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc du début à la fin de la Bible, nous voyons que tout ce qui arrive en fait contient une leçon. Et pour ceux qui croient en Dieu, ce sont ces leçons qui sont les plus importantes. Mais est-ce que c'est une bonne chose que les églises soient fermées, que les cultes soient arrêtés? Ça, c'est une question que plusieurs pensent être une question qui ne devrait pas se poser parce que pour eux c'est mauvais. Or, il faut voir derrière cette fermeture d'église des changements que Dieu oblige l'homme à avoir. Premièrement, ça l'oblige à revenir à ce qu'est une église, à la notion d'église. L'église, c'est là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus-Christ. Et l'église, ce sont des hommes qui étaient dans le monde, qui ont cru en Jésus et qui ont accepté de sortir du monde. Donc là où il y a deux, où il y a trois, il y a l'église. Donc l'église n'est pas un bâtiment. L'église est un groupe d'hommes à partir de deux, de trois personnes. Ça, c'est la première chose à laquelle le croyant doit revenir. L'église, c'est d'abord la famille. Parce que Dieu a voulu sauver non seulement l'homme, mais lui et sa famille. Et la cellule familiale est sa création pour l'ordre mondial dans la création. Donc en sauvant un homme, c'est toujours avec sa famille qu'il veut le sauver. Lorsqu'il a appelé Abraham, il a dit, va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montrerai, je te bénirai. Et à la fin, il dit, ceux qui te béniront, je les bénirai, et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. On connaît également, lorsque Paul a prêché au geôlier dans la ville de Philippe, on comprend que après qu'il ait voulu se suicider devant le miracle, Paul lui a dit, non, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc à partir du moment où l'homme, dans sa pratique religieuse, dans son adoration, oublie ses fondamentaux, il est bon que Dieu le ramène à ses fondamentaux, à savoir, sa relation personnelle avec lui, deux, sa relation avec son frère croyant direct, 3, sa relation avec sa famille, et 4, c'est le retour à l'église primitive. Elle n'a pas commencé dans des églises bâtiments. La priorité de Dieu, c'est l'homme. La priorité de Dieu, c'est la famille. La priorité de Dieu, c'est l'ensemble des croyants. Donc, si il peut se réunir en dehors de bâtiments et revenir à l'essentiel qui est la parole et la prière et la communion fraternelle, c'est un grand gain pour l'église, mais c'est ça le but de Dieu. Il faut déjà comprendre les choses comme ça. Donc fermer des cultes, ce n'est pas un drame. Ne soyons donc pas troublés, levons la tête, ouvrons nos cœurs et demandons à Dieu de nous faire comprendre ce que nous devons comprendre dans cette situation que nous vivons, que le monde vit. N'arrêtons pas de prier où que nous soyons. Que Dieu nous soutienne et à bientôt par sa grâce.